bienvenue dans la Toilette Zone du mercredi 10 novembre 2021. Alors mes chers soins lucides, on va commencer un article aujourd'hui, on va entrer dans le monde des privilégiés, le fameux 1% qui passent leur temps en fait à nous dire quoi faire dans la vie, comment gérer nos finances, comment est-ce que l'environnement c'est important. Bref, ils veulent complètement avoir le contrôle sur nos vies, OK? Alors, on va faire une petite incursion écoutez, dans le 1%, vous avez encore là peut-être 1/10%. En tout cas, vous allez savoir de qui que je parle en fait. Alors, nous avons ici notre cher ami Jeff Bezos qui s'est payé une grosse gâterie il n'y a pas de ça très longtemps. Donc, nous avons ici un article du Daily Mail où nous apprenons que Jeff Bezos s'est construit une résidence de 78 millions de dollars sur un magnifique domaine hawaïen de 14 acres entouré de champs de lave dormants. Et ils ajoutent entre parenthèses ce qui devrait faire des merveilles pour son empreinte carbone. Alors effectivement, c'est là, après ça, qu'on va prendre ces gens-là en défaut, OK? Écoutez, moi, si vous faites partie du 1%, puis que, tu sais, Jeff Bezos, il est parti avec absolument rien, OK? C'est pas un enfant de riche qui a hérité de la fortune de ses parents, puis après ça, il a travaillé avec ça, pas du tout. Donc, Jeff Bezos, il est vraiment parti de zéro, puis il s'est bâti un empire, OK? Puis là, bon, écoutez, on sait que c'est un petit peu compliqué, mais comme pendant la pandémie en fait, ben on s'est rendu compte que de certains services d'achat en ligne et de livraison, ça pouvait nous faciliter un petit peu la vie. Ça a beaucoup révolutionné notre façon de faire du magasinage. Alors en tout cas, c'est sûr qu'il y a plein de mauvais côtés à ça, mais pareil. Donc on a ici Jeff Bezos, 57 ans, a acheté le domaine pour 78 millions de dollars qui comprend 3 bâtiments et est entouré de champs de lave dormants et est situé sur 14 acres de terrain sur la baie de la Pérouse sur Valley Isle à Maui, Hawaï. Bezos, qui fait vraiment pitié, possède 500 millions de dollars de biens immobiliers, serait également à la recherche d'une maison sur l'île pour ses parents. La propriété principale mesure 4450 pieds carrés et compte 3 chambres à coucher, 3 salles de bain. Les 2 autres bâtiments sont une maison d'hôte, blablabla. Les habitants craignent que des milliardaires comme Bezos et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui ont récemment acheté une deuxième propriété à Kauai, fassent grimper les prix de l'immobilier. Bezos possède également des propriétés au Texas, en Californie, dans l'État de Washington, dans le district de Columbia et à New York. Et là, je ne me souviens pas dans l'article s'ils en parlent, mais il s'est aussi acheté, il n'y a pas de ça très longtemps, un espèce de gros yacht là, de 500 millions de dollars. OK? Alors, tout ça pour dire que, regardez, moi, tu sais, les ultra riches, là, en fait, j'en ai absolument rien à faire. Le temps est aussi longtemps qu'ils restent dans leur affaire, qu'ils n'essayent pas de changer le monde, OK? Puis après ça, qu'ils n'essayent pas non plus là, de nous faire la leçon des histoires là, de réchauffement climatique puis d'émissions de gaz à effet de serre, alors que si on prend leur empreinte carbone à eux, justement, mais peut-être qu'ils polluent plus que 10 000 humains normaux, en fait, OK? Alors, en tout cas, regardez, tout ça pour dire que tant mieux pour lui, là, mais sac-nous patience, par exemple. Là, on veut même pas entendre parler de toi. Fais tes niaiseries, c'est bien correct, mais reste chez vous, puis on veut pas t'entendre. Alors, continuons avec l'élite de bien-pensants qui nous contrôlent nos vies alors que eux, tout ce qui est au niveau des fameuses normes, il n'y a rien qui s'applique à eux. Donc, vous avez ici un article du Fox News où on apprend que Nancy Pelosi, en fait, là, qui est l'espèce de chef là, de la Chambre des représentants pour les démocrates. Alors, Pelosi critiqué pour avoir assisté à un mariage somptueux sans guenille, tandis que les enfants californiens sont obligés, eux, de porter la guenille. Le gouverneur de Californie aussi, hein, donc, on sait, la Californie, c'est un des États qui est les plus confineurs, OK, qui a le plus de normes de fascisme sanitaire, entre autres. Donc, le gouverneur de Californie, le maire de San Francisco, un autre, London Breed, était également présent. Pelosi a célébré le mariage à l'hôtel de ville de San Francisco avant que les invités qui devaient présenter une preuve de thérapigénisation ne se rendent au Getty Mansion, où la célébration s'est poursuivie. L'événement a également été suivi par le gouverneur de Californie et le maire de San Francisco.
Le district scolaire de Californie dit aux parents que leurs enfants doivent manger sous la pluie en raison de la sniffles. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé de ça. À un moment donné, il y a des parents qui ont reçu un courriel de l'école pour dire, écoutez, donnez leur manteau de pluie aux enfants parce qu'à cause des mesures de fascisme sanitaire, en fait. Donc, si jamais il est pour mouiller, à cause des mesures, ben là, tu sais, les enfants ne peuvent pas manger à l'intérieur. Fait que, tu sais, mettez-leur leur manteau de pluie, ils vont manger dehors à la pluie, là, tu sais. Gavin Newsom, London Breed, Nancy Pelosi, tous présents, côtoyant les hordes sans guenilles à ce mariage d'héritières milliardaires extrêmement chic. A tweeté la rédactrice de Reason, Liz Wolfe. Mais bon, assurons-nous que les enfants de San Francisco portent leurs guenilles dans les écoles. Et pourquoi les invités ont-ils pu faire ça? Rouvrir les écoles de Californie a tweeté mardi avec une photo de Pelosi dans un grand groupe sans guenilles. Sans guenilles à l'intérieur lorsque les danses scolaires à travers la Californie sont annulées et les enfants doivent garder les guenilles 7 heures par jour, y compris à l'extérieur, pendant les récréations dans de nombreuses régions de Californie, y compris à San Francisco. Écoutez bien ça c'est vraiment l'enfer, OK? Parce qu'on sait que Pelosi, là, c'est une vieille grand-mère frustrée, OK? Donc, les personnes dans ces lieux peuvent retirer leur guenilles si l'employeur ou l'hôte du rassemblement peut contrôler l'accès au lieu et vérifier la thérapigénisation complète à 100% dans tout le monde dans le cadre, a déclaré le guide de la ville. L'employeur ou l'hôte doit également assurer une ventilation adéquate, aucune épidémie récente de sniffles, et les enfants de moins de 12 ans et les invités ne sont pas présents, entre autres mesures de sécurité. Donc, tu sais, voyez-vous l'espèce de vieille grincheuse, entre autres, qui, elle, quand elle voit des petits-enfants qui sont un petit peu agités, qui font du bruit, ça les dérange. Donc, vous avez cette gang de grincheux-là, en plus, qui dit, bon, ben, les enfants, là, on veut rien savoir d'eux. Alors que, tu sais, on sait que la sniffles, là, tu sais, voyez-vous, mais ça, c'est incroyable. Puis Pelosi, là, ça a au-dessus de 80 ans. Là. C'est une personne qui est à risque pourtant de pogner la sniffles. Voyez-vous, elle se fiche complètement des normes de fascisme sanitaire, mais les enfants, eux, donc, tu sais, voyez-vous. Alors, regardez, là, je continuerai pas trop l'article pour rien, mais tout ça pour dire que, voyez-vous, c'est une des raisons pour laquelle que la population les suit plus, ces normes-là. C'est parce qu'on voit bien, entre autres, que l'élite en question s'en fiche complètement des normes de fascisme sanitaire parce que ils les appliquent pas à eux-mêmes, en fait. Mais bon, écoutez, continuez de toute façon à faire ce que vous voulez. Éventuellement, de plus en plus, anyway, la population est en train de décrocher, puis c'est bien tant mieux de toute façon. Puis en plus, regardez, voyez-vous, le ministère de la Santé de San Francisco a refusé de dire si des restrictions avaient été violées ou non. Bon, fait que, voyez-vous, là, crise politique, il n'y a absolument aucune crise sanitaire. Fait que, pas de problème. Donc, au moins, merci les médias, mais encore là, médias de droite qui a parlé de cette nouvelle-là. Ne vous fiez pas sur les médias de gauche pour révéler qu'est-ce que l'élite bien pensante nous oblige à faire alors qu'eux, ils s'appliquent absolument rien pour eux. Alors ici, donc toujours dans le contrôle social des démocrates de Biden, alors j'ai ici trouvé un article dans le Daily Mail qui nous dit qu'en fait que les démocrates ont profité de la pandémie, OK, pour accumuler plus de 54 millions de noms de propriétaires d'armes aux États-Unis. Alors, on sait ici au Canada, on a eu une espèce là, de registre des armes à feu. Au Québec, ils essayent aussi d'implanter ça. Puis là, d'ailleurs, on n'en a pas entendu parler il y a de ça longtemps. Mais aux États-Unis, apparemment, il semblerait que c'est totalement inconstitutionnel de faire des espèces là, d'accumulation de données comme ça. Alors, étant donné que les démocrates, OK, sont excellents pour vraiment trouver toutes sortes de méthodes pour essayer de fourrer la population, eh bien, imaginez-vous que en fait, ce qu'on apprend dans l'article, c'est que c'est comme pas possible pour le gouvernement d'accumuler des données sur les propriétaires des armes. À moins que, admettons, une boutique d'armes qui ferme ses portes parce qu'elle a fait faillite ou qu'elle a tout simplement fermé. Toutes les données sont accumulées quelque part. Puis là, ce qui arrive, c'est que les démocrates ont mis la main sur ces données-là pour effectivement ramasser des informations sur les propriétaires des armes. Alors, c'est sûr probablement que là-dedans, il y a beaucoup de données qui sont plus bonnes. Entre autres, si vous avez changé d'adresse, ben là, en tout cas, mais d'une certaine manière, c'est pas grave. C'est que, en fait, là, c'est que,
sais, le gouvernement a trouvé un loophole, c'est-à-dire une espèce de manière de pouvoir jouer un petit peu avec le système pour s'approprier des informations personnelles, ce qui est totalement illégal aux États-Unis. Alors bref, encore là, on a appris dans l'article au moins qu'il y a quelqu'un qui s'était rendu compte de ça. Alors évidemment, ben là, j'imagine que il va y avoir toutes sortes là, de levées de boucliers, en fait. Mais bon, alors encore là, ça va être une histoire à suivre. Mais tu sais, quand ça vient le temps de respecter la confidentialité, de respecter la constitution des États-Unis, là. Donc, quand que vous êtes quelqu'un qui est malhonnête, que les démocrates, entre autres, qui se fichent complètement des droits les plus fondamentaux du peuple, et voilà, ça nous donne des histoires de même. C'est pas pour rien, entre autres, que le passeport de contrôle social absolu, que je vais d'ailleurs appeler maintenant le PCSA, donc le passeport de contrôle social absolu. Alors, bon, fait que, tu sais, mettons aux États-Unis, dans les États bleus, ils vont avoir bientôt aussi leur PCSA. Là, en plus, puis là, regardez, une autre patente aussi, c'est que on sait que le but de ça, là, c'est pas nécessairement de récolter des données sur les propriétaires des armes qui sont dans les États démocrates. Non. Ce qu'ils veulent, par contre, c'est de récolter des données sur les propriétaires d'armes des États républicains qui sont les ennemis, entre autres, des démocrates, OK? Alors, voyez-vous, encore là, un autre magouille des démocrates. Ici, nous avons un article du News Yahoo, ce qu'on apprend que Anthony Fauci, donc, il y aurait une ancienne vidéo de lui qui aurait sorti, là, je pense que c'était une vidéo qui datait des années 80 pendant qu'il y avait là, la pandémie très grave, en fait, du sida, OK? Alors, on sait que, bon, là, Anthony Fauci, là, ça fait longtemps qu'il dit des conneries, en fait. Donc, si on recule dans le passé, qu'on écoute, en fait, là, entre autres, sa vidéo où ce qui parle, là, de l'histoire du sida, alors, il avait dit à ce moment-là que, les gens qui avaient le sida, tout ça, bon, tu sais, qu'il fallait pas les mettre en contact avec des enfants, puis tout ça, nanana, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, on connaissait pas très, très bien le sida, OK? Alors là, en fait, on mélange un petit peu dans l'article, entre autres, que des gens qui disent, regardez, vous souvenez-vous qu'est-ce qu'on a fait vivre aux gens qui avaient le sida dans les années 80, OK? C'était, c'était vraiment rendu des citoyens de seconde zone et tout ça. Eh bien là, on est en train de vouloir refaire vivre la même affaire, en fait, aux gens qui n'acceptent pas de se faire thérapie génisée. Par contre, c'est un petit peu difficile de vouloir comparer les deux affaires parce que, tu sais, d'un côté, vous aviez les gens qui, bon, tu sais, à l'époque du sida, là, tu sais, c'était une maladie qui était vraiment mortelle, OK? Puis là, on ne savait pas trop encore comment est-ce que ça transmettait le virus, puis tout ça, alors que maintenant, tu sais, les non-thérapies génisées, en fait, c'est pas eux qui sont malades, c'est pas eux qui transmettent la maladie quand ils sont pas malades. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est ça, mais on est en train de vouloir créer une seconde zone, des citoyens de seconde zone, alors que c'est pas des gens malades comme, par exemple, les gens du sida et ainsi de suite. Mais on voit quand même, puis là, en plus, c'est que, tu sais, on a appris, comparativement au sida dans le temps où on la connaissait pas du tout bien, la maladie, ben là, la sniffose, on la connaît, on a plein de données, puis, mais c'est pas grave, voyez-vous. Donc, une fois que l'affaire du sida s'était terminée, il y a des gens qui ont dit, écoutez, c'est vraiment horrible qu'est-ce qu'on a fait vivre aux gens, aux sidéens, aux personnes, les homosexuels, puis tout ça, comment est-ce qu'ils ont été vraiment harcelés, puis qu'on leur a fait vivre plein de violences psychologiques. Mais là, ils sont en train de répéter exactement les mêmes erreurs qu'ils ont faites avec les gens du sida. Par contre, c'est ça, les gens qui avaient le sida étaient malades, puis là, nous, les non-thérapies génisées, ils sont pas malades, ça n'a absolument rien à voir. Mais en tout cas, voyez-vous. Alors, tout ça pour dire que, regardez, en fait, là, des Anthony Fauci, écoutez, ça fait quoi? Je pense que ça fait 40-50 ans qu'il travaille là-dedans, c'est pas 60 ans même. Et ce gars-là, il passe son temps à dire que de la grosse bullshit. Mais malheureusement, ça reste une référence dans son domaine, alors que c'est un anti-scientifique qui dit de la merde tout le temps. Et puis là, d'un autre côté, j'ai un article ici qui, dans l'ERT, nous dit que moi, personnellement, je suis un médecin, un docteur, et à cause de toutes les histoires qui se sont passées avec l'anti-science
de la pandémie depuis l'année passée. Il dit, garde, je ne sais pas comment est-ce que je vais être capable de pouvoir récupérer la confiance du public. Alors, je le comprends, ce médecin-là. Donc maintenant, là, les médecins, on a des très sérieuses questions à se poser sur eux, OK? La plupart d'entre eux sont des corrompus par les big pharma. Tu sais, ceux qui parlent pas peuvent pas parler parce que sinon, tu sais, vous avez leur espèce là, d'ordre professionnel qui leur reproche d'avoir parlé alors qu'ils n'ont plus le droit de parler pantoute, alors que les ordres professionnels sont corrompus aussi. Donc, écoutez, moi, je fais effectivement partie de ces gens-là qui espèrent ne pas avoir à me retrouver à l'hôpital parce que je ne sais plus du tout à qui me fier. Donc, tu sais, j'ai même l'impression des fois que on dirait quasiment que j'en sais plus qu'eux. Tu sais, fait que c'est très inquiétant à ce moment-là. Dans Newsweek, on apprend ici que l'OMS avertit que, bon, tu sais, dans tous les problèmes d'économie et de manque là, de matériel de toutes sortes, eh bien, il semblerait qu'éventuellement, parce que, tu sais, on sait que, écoutez, avec l'histoire là, de la thérapie-génisation qui finit pas, normalement, tu sais, regardez, ça prend beaucoup de matériel médical. Donc là, il semblerait qu'il va peut-être y avoir un manque, imaginez-vous, de seringues pour la thérapie-génisation. Alors, apparemment, il semblerait que dans certains pays pauvres, là, ils seraient tentés à ce moment-là de réutiliser des seringues qui ont déjà... Bon, puis là, après ça, vous savez que ça peut donner comme problème. Je vous ai déjà, entre autres, parlé de l'hépatite B, puis, entre autres, le sida, des trucs de même. Là. Alors, écoutez, donc, nous, étant donné que l'économie du Canada peut s'effondrer à tout moment là, avec les politiques désastreuses de l'économie de Justin communiste Trudeau, en fait, ou Justin soviétique Trudeau. Eh bien, qu'est-ce qui nous dit qu'éventuellement, on va peut-être pas se retrouver dans cette situation-là, parce que nous aussi, on va avoir une pénurie de seringues, puis là, après ça, sans nous le dire, ils vont comme réutiliser des seringues, là. En tout cas, bref, alors, encore là, c'est... Mais écoutez, tu sais, on n'a pas besoin de ça, puis... en tout cas, regardez, mais qu'est-ce que vous voulez, ça vient avec le reste. D'ailleurs, un autre patente ici, donc, nous avons dans le CTV News, alors, il semblerait qu'en Colombie-Britannique, là, ils vont recevoir bientôt des doses là, de la thérapie-génisation de Johnson Johnson, OK, qui à la base était une thérapie-génisation, ce que vous étiez seulement supposé avoir une seule dose, OK? Alors là, il y a des gens dans le domaine de la santé qui ne veulent pas passer leur temps à se faire thérapie-géniser, qui se disent, bon, ben, regarde, si je suis vraiment obligé de me faire thérapie-géniser, je vais prendre la thérapie-génisation de Johnson Johnson, ça va être une dose, puis ça va être fini là. Ben, malheureusement, c'est bien dommage pour ces personnes-là, mais là encore là, regardez, voyez-vous, ça fait partie aussi des affaires que je trouve dommage, c'est que dans le secteur de la santé, normalement, tu es supposé être un professionnel dans ton domaine, OK? Fait que tu devrais être la première personne, justement, à t'informer sur la thérapie-génisation. Alors là, on voit, entre autres, aux États-Unis, que l'histoire de la thérapie-génisation de Johnson Johnson, ben là, à ce moment-là, regardez, c'est plus une dose, là. Au bout de 2 mois, ces gens-là vont être obligés de se faire redoser, OK? Mais l'histoire de la thérapie-génisation de Johnson Johnson, c'est qu'elle a exactement les mêmes problèmes que celle d'AstraZeneca, entre autres. Donc, il peut y avoir des problèmes de thrombose, myocardite. C'est quelque chose là, qui n'est pas du tout recommandé pour des gens, je pense, c'est au-dessus de 40 ou 50 ans. Alors, encore là, je trouve ça vraiment dommage pour les personnes là, du secteur de la santé qui vont penser se débarrasser là, de la thérapie-génisation avec une seule dose, alors qu'au bout de 2 mois, Santé Canada va leur dire, ben là, si vous avez eu Johnson Johnson, il faut vous faire redoser encore, là, tu sais. Alors là, il y en a encore qui vont se dire, Calif, je me suis encore fait mentir, oui, mais l'affaire, c'est que si vous vous étiez informé vous-même, là, ben gardez, tu sais, vous l'auriez su, mais vous vous êtes pas informé. Ben, à ce moment-là, je m'excuse, mais c'est vous le problème, là, c'est pas... Puis moi, ça fait longtemps que je sais ces affaires-là, mais comment ça se fait que les gens s'informent pas quand ça vient le temps, surtout des histoires aussi pointues que de parler de la santé du monde? En tout cas, mais encore là, regardez, si vous êtes sur ma chaîne, c'est parce que vous voulez être informé, parce que ça vous tente pas... Vous ne fiez plus aux médias, vous non plus. Vous ne fiez plus aux agences d'anti-santé. Vous ne fiez plus au gouvernement non plus. Puis vous avez besoin de comprendre des affaires. En tout cas, merci d'être là, soit dit en passant. Alors, voyez-vous jusqu'où ce que le fascisme communiste sanitaire peut mener? Alors, il semblerait ici, on apprend dans le NTD,
Donc, soit dit en passant, NTD, c'est un média aux États-Unis, mais qui, en fait, là, c'est comme des anciens réfugiés chinois qui ont démarré ce média-là. Alors, donc, ils parlent très régulièrement de ce qui se passe en Chine. Donc là, on apprend ici, de ça une couple de jours, imaginez-vous que il y a des gens qui, tout bonnement, sont allés magasiner, admettons, je ne sais pas, moi, aux galeries de quelque chose, OK? Et puis là, tout d'un coup, ils se sont comme fait enfermer. Et puis là, vous avez les autorités antisanitaires du Parti communiste chinois qui ont testé absolument tout le monde. Donc, on parle ici de 30 000 personnes qui se sont fait prendre en otage pour passer des tests. Puis tant et aussi longtemps que le test ne sortait pas négatif, ben les personnes, là, ils étaient comme enfermées là. Alors, bon, donc on sait la Chine, entre autres, c'est eux, à un moment donné, qui avait inventé l'histoire de te faire tester en te mettant un gros bâton dans le derrière pour te tester, là. Alors, donc, on sait qu'éventuellement, peut-être que le gouvernement, bon, ça pourrait peut-être lui tenter de faire des affaires de même. Alors là, d'un côté, on a les camps de la Sniffles, on a eu les hôtels de la Sniffles, ben là, qu'est-ce qui nous dit qu'à un moment donné, ils vont pas faire de l'espèce de dépistage comme ça sans nous en parler. Alors bref, c'est quand même important, je pense, de savoir qu'est-ce qui se passe dans les pires régimes, parce qu'étant donné que nous, on s'en va vers là, ben il n'y a rien qui nous confirme qu'éventuellement, c'est peut-être pas ça qui va nous arriver. Alors maintenant, on change de sujet, on va parler de la verdophilie un petit peu. Alors, nous apprenons ici dans le CNews. Donc, d'après le Guardian, à l'échelle internationale, la chaleur dans les villes a triplé au cours des dernières décennies. Alors, moi, ma solution, c'est pas compliqué. En fait, les groupes environnementaux devraient exiger qu'on détruise les villes. Tout simplement. Alors, regardez, si c'est là que les histoires de réchauffement climatique sont les plus importantes, ben il faut bannir les villes, tout simplement, parce qu'effectivement, c'est là qu'il y a des îlots de chaleur, c'est là qu'il y a des problèmes de pollution de l'air, c'est là qu'il y a des problèmes de trafic, c'est là qu'il y a des problèmes de surconsommation, bla 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 bla. Alors, voyez-vous une solution bien facile? Abolissons les villes, tout simplement. Et ici, je vais faire une petite connexion un peu là-dessus. Nous apprenons aussi dans le Guardian que la NASA doit repousser son projet d'envoyer, de retourner encore là des hommes sur la Lune, OK, pour manque de budget. Alors écoutez, moi je pense en fait que la conquête spatiale, en fait, ça devrait être ça l'avenir, OK? On n'arrête pas de nous dire au bout, admettons, du mois de juillet que, tu sais, au mois de juillet que la consommation des ressources naturelles est comme dépassée versus la population, OK? Puis après ça, on vit comme sur la carte de crédit de la planète, entre autres, OK? Alors, je pense que si on veut continuer de se développer, ben il va falloir que, qu'on fasse des gros efforts pour aller justement faire de la conquête spatiale, puis entre autres, là, utiliser toutes les ressources qui sont disponibles. Comme par exemple, il y a plein d'astéroïdes qui sont pas très loin d'ici, qui sont des mines de minerais, puis qu'on pourrait utiliser ces affaires-là pour bâtir des trucs meilleurs, puis ménager la planète, moins faire de recherche minière, puis tous ces genres d'affaires-là. Mais non, à la place, tu sais, on préfère dépenser des milliards de dollars dans le contrôle social, des milliards de dollars dans une thérapigénisation qui est complètement inutile, qui font juste remplir les poches des Big Pharma, qui ne payent pas d'impôts non plus. Mais voyez-vous, c'est ça les priorités de l'élite, OK? Ou sinon, ben, vous avez Jeff Bezos, entre autres, qui lui se paye là, des petits tours là, avec ses fusées innocentes, puis il reste en apesanteur pendant 15 minutes. Puis là, ça fait plein de gaz à effet de serre, ça sert absolument à rien pour l'humanité. Fait que bon, alors voyez-vous, c'est ça les priorités des élites à cette heure. Au lieu de dire, regardez, on devrait justement... parce qu'à un moment donné, si la planète vient qu'à être invivable, ben, il va falloir peut-être penser l'humanité à aller vivre ailleurs. Mais ça, développer la technologie de tout ça, ça va prendre des décennies, des centaines d'années. Fait que aussi bien commencer à s'en occuper tout de suite. Ben non. Alors voyez-vous, vous avez Biden qui préfère justement dépenser des 1000 milliards de dollars pour des niaiseries. Qui, en bout de ligne, on se rend compte que c'est rien que pour taxer la classe moyenne, puis faire toutes sortes de contrôle social, en tout cas. Mais voyez-vous, c'est encore là, c'est la priorité des communistes, c'est pas compliqué. Donc, si on apprend dans le français RT qu'en Cisjordanie, l'armée israélienne utiliserait la reconnaissance faciale pour ficher les Palestiniens. Bon.
Alors moi, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Quand ça vient le temps de parler là, du conflit israélo-palestinien, à la base, moi, je prends pas de côté, OK? Je vous dirais que quand que je vois le Hamas qui envoie des roquettes sur Israël, ben je suis pas content. Quand que je vois Israël qui fait des colonies sur des territoires qui leur appartiennent pas, je suis pas content. Quand que je vois les Israéliens qui font de la reconnaissance faciale pour ficher les Palestiniens, je suis pas content. Alors voyez-vous, c'est ça qui arrive. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous avez l'extrême gauche qui, d'un certain côté, va dénoncer le contrôle là, que les Israéliens vont faire par rapport aux Palestiniens. Donc, on s'entend que c'est complètement inhumain de faire de la reconnaissance faciale pour les Palestiniens, pour, voyez-vous, là, des histoires de chicanes innocentes, OK? Mais d'un côté, c'est ça, vous avez l'extrême gauche qui va crier en rapport avec ce que Israël fait, mais vous n'avez pas l'extrême gauche, par exemple, qui va chialer contre le PCSA. Le passeport de contrôle social absolu, pas de problème. Mais la reconnaissance faciale des Palestiniens, ça, c'est un problème. Donc, déjà juste, là, la contradiction entre les deux, c'est un problème. Alors moi, je décris l'histoire de la reconnaissance faciale des Palestiniens, mais je décris aussi le PCSA. Donc, l'extrême gauche, si vous étiez conséquent, ben vous décririez les deux aussi. Donc, c'est pour ça que vous n'avez aucune crédibilité, l'extrême gauche, c'est parce que vous n'êtes pas conséquent dans vos actions, OK? C'est pas correct pour les Palestiniens, ben c'est pas correct pour le peuple non plus d'avoir un PCSA. C'est clair? Bon, alors d'un autre côté, ici, vous avez hier, là, ou avant-hier, en tout cas, le président Macron en France qui a fait son espèce là, de discours là, qui est complètement calqué, en fait, sur Justin Trudeau, qu'est-ce qu'il dit, OK? Donc, nous savons très bien que Macron, Trudeau, c'est deux jumeaux, en fait, qui font partie des mondialistes. Alors, c'est ça. Donc, vous avez là Macron qui a dit de la merde sur l'économie, qui a dit que la troisième dose allait être obligatoire bientôt pour quasiment tout le monde, pour reconduire le PCSA, bla 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 bla. Macron mange la merde, OK? Puis je suis vraiment... Tu sais, écoutez, on est mal pris au Canada avec Justin Trudeau. En France, vous êtes mal pris avec Macron. Fait que je vous plains. Donc là-dessus, écoutez, vous avez mon total respect puis toute mon empathie parce qu'on vit exactement les mêmes affaires ici, au même titre qu'aux États-Unis. Ils sont pognés avec Biden aussi. Donc tous les gouvernements qui sont pognés avec des espèces de mondialistes corrompus. Et voilà, ben la gang, mes chers amis, on est tous pognés dans le même bateau. Bon, ici, écoutez, ça là, ça l'a fait un petit peu jaser sur ma page Citoyen Lucide dans Facebook, OK? Donc, nous avons ici un procès qui, il y a une femme à Québec, en fait, qui a failli se faire immoler par son mari, une espèce de fou, OK? Alors, c'est toutes deux des personnes qui viennent de la Tunisie, OK? Et puis là, ben, c'est sûr que moi, j'ai pour mon dire qu'on veut rien savoir de des histoires comme ça ici, là. Alors, c'est sûr que la violence conjugale dans notre société occidentale, on en vit aussi, OK? Mais là, je pense que, tu sais, d'importer les histoires de la culture des autres qui, quand ils n'aiment pas leurs femmes, ils leur envoient de l'acide en pleine face ou qu'ils essaient de les brûler vivantes, là. Ben moi, je suis désolé, mais ça, on veut rien savoir de ça, OK? Alors là, j'ai quelqu'un dans... premièrement, écoutez, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, tu sais, un arabe, en fait, donc c'était une personne de race noire, là. Et puis là, tout de suite, lorsqu'on parle de quelque chose de même, tu sais, ils se sentent attaqués, OK? Alors, premièrement, là, il a fallu, en fait, que je dise un petit peu à cette personne-là, premièrement, que ça la regardait pas du tout, cette situation-là, entre autres. Puis l'autre patente aussi, ce qui arrive, c'est que, regardez, parce que là, moi, tu sais, je me fais traiter de raciste dans ce temps-là. Moi, je vais vous dire à la base, là, j'ai rien contre l'immigration. Par contre, il faut que vous vous assimiliez. Si vous arrivez ici, moi, votre couleur de peau, je m'en sac. Par contre, vous devez épouser nos valeurs. Et puis, OK, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, les Blancs, on n'est pas mieux non plus. Nous aussi, on va avoir des problèmes de violence conjugale puis des affaires de même. Par contre, là, à un moment donné, quand vous passez au niveau supérieur puis que vous avez une façon de traiter vos femmes, que c'est ça que vous le faites, ben moi, si vous êtes une personne de même, ben je vous ressac dehors tout de suite, OK? C'est pas vrai, moi, là, que... Puis là, après ça, quoi? On va être pogné avec ce gars-là? Là, la femme, là, elle a été brûlée sur une grosse partie de son corps. Puis, tu sais, c'est pas une madame vieille, là. Hein? Puis là, ben là, vous avez l'autre qui va, après ça, nous coûter des centaines de milliers de dollars dans notre système de carcéral. Puis là, une fois qu'il va sortir de là,
il va avoir le même Christy de comportement de marde. Fait que ça, là, ça devrait être ramassé dans l'avion puis tu leur sacs direct chez eux, OK? Fait que moi, c'est le genre c'est le genre de comportement que j'ai envers les immigrants. Fait que si tu arrives ici et que tu t'intègres bien, pas de problème. Puis quand je parle d'intégration, là, c'est tu épouses nos valeurs. Si moi, je vais chez vous, ben écoutez, je ne vais pas vous imposer ma façon de fonctionner, OK? On est très loin de la colonisation ici, là. Fait que si moi je vais chez vous, je vais faire comme chez vous. Par contre, si chez vous, c'est de traiter vos femmes de même, puis que moi j'arrive chez vous avec ma femme, ben je vais pas commencer à traiter ma femme comme de la marde comme vous les traitez, OK? Ça, c'est clair? On n'est pas obligé toujours d'épouser rien que la marde des autres, OK? Fait que bref, si vous n'êtes pas content, je m'en sac de que vous sacriez votre canne de ma chaîne, mais autrement, j'ai droit à mes opinions, puis moi je vous dis que si vous êtes de la marde, ben de la marde, c'est de la marde, peu importe la couleur que vous êtes, OK? Bon, et encore là, on fait un autre 180 000 degrés. Et vous savez, des fois, je suis encore un petit peu la situation de Evergrande. Alors ça, vous savez, c'est l'espèce de compagnie immobilière en Chine qui a plus de 200 000 personnes qui sont endettées de des centaines de milliards de dollars. Alors, ils vont avoir bientôt à payer encore là une de leurs dettes et ils n'ont pas les moyens. Donc, encore là, on voit qu'il y a d'autres échéances qui vont s'en venir. Alors, d'une certaine manière, Evergrande, à toutes les fois, il sauve un peu de temps, mais ça va pas bien. Donc, moi, j'ai bien peur qu'éventuellement, ça va cracher cette patente-là et ça va, vraiment provoquer probablement un effet domino et tout ça, là. Alors, bref, tout ça pour vous dire que moi, je continue à suivre l'histoire d'Evergrande parce que c'est quelque chose qui m'inquiète, parce qu'on a vu qu'est-ce qui est arrivé en 2008. La crise boursière, ça a été entre autres causé beaucoup à cause d'une histoire de banque puis d'immobilier. Alors, on se rend compte que l'immobilier, c'est ultra important. Donc, imaginez-vous si nous, ce qu'on a vécu ici, écoutez, c'est arrivé aux États-Unis, puis ça a après ça créé une crise économique mondiale. Donc, imaginez-vous, l'histoire d'Evergrande, ce sera encore plus gros. Donc, en tout cas. Alors, mes chers soins lucides, eh bien, c'était la revue d'actualité d'aujourd'hui. On prend tout le paquet de mauvaises nouvelles et les mauvaises personnes aussi. On envoie ça dans la toilette et nous allons tout simplement nous reprendre sur une prochaine capsule. Alors, sur ce, mes chers soins lucides, eh bien, je vous souhaite une excellente journée à vous. Bye bye.